yo tout le monde, c'est Obscurecraft. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série, pour un nouveau jeu sur Pokémon Origins qui se joue sur ordinateur. Donc c'est une version créée par des fans qui est une version totalement... je vais vous baisser ça parce que moi ça me pète dans les oreilles. Hop. Qui est une version totalement créée par des fans et qui a un mode histoire totalement nouveau. Donc voilà, si vous voulez le télécharger, le lien sera comme d'habitude dans la description avec la page du jeu et le lien pour le télécharger. Et puis moi je dis, c'est qu'on va commencer tout de suite cette aventure. Bon, ok. Hop, play. Donc c'est encore une démo. Hein. Je t'avais bien dit qu'on n'aurait pas dû accepter de faire ce sale boulot. J'ai honte pour nos âmes. Ce qu'on est en train de faire est immoral. C'est contraire au code d'honneur. Il faut bien que quelqu'un le fasse. C'est bien, c'est pour notre bien à tous. Et puis, si on continue sur cette lancée, on va peut-être avoir une promotion. Pff, tu rêves. Jamais le chef ne bougerait le petit doigt pour nous. Qu'est-ce que c'était? L'orage? Ouais, t'as vu ça? La foudre n'est pas tombée loin. On devrait se dépêcher. Attention, derrière toi. D'accord. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Aide-moi! Mais ne me laisse pas! Sale traître! Sois maudit! Voilà. Ah, j'ai mal au crâne. J'ai le vertige. Suis-je? Je n'arrive pas à ouvrir les yeux. Ah, mais c'est au fait... Je suis même pas sûr de me souvenir qui je suis. Je crois me rappeler, je suis... Oh putain, j'ai un doute. Ah non, j'étais un garçon. Ouais, c'est ça, il me semble que je m'appelle... Ah non, qu'est-ce que je fais? Je suis totalement fou. Voyons voir. Oups, ok, d'accord. Ça, c'est pour faire... Très bien, je comprends. C'est parti. Oui, je m'appelle Benji, mais à part ça, je ne me souviens de rien. Il faut que j'arrive à me lever. Ah, cette musique. Ah, te voilà enfin sur pied. Je me fais des soucis pour toi. Mon père t'a retrouvé évanoui sur la route 1 alors qu'il t'a transporté jusqu'ici. Mais que faisais-tu étendu au milieu du chemin? Je ne sais pas, je ne me souviens de rien. Quoi? Tu as perdu la mémoire? Est-ce que tu te souviens au moins comment tu t'appelles? Oui, je crois, je m'appelle Benji. Moi c'est Jessica, mais tu ne te souviens de rien à part ton nom? Non, c'est le noir complet, je me souviens juste de mon nom, mais je n'ai aucune idée de qui je suis ni de comment je suis arrivé là. C'est terrible. Alors tu ne te souviens même pas dans quelle situation est le monde actuellement? Que voulez-vous dire? Que se passe-t-il actuellement? Et où suis-je? Tu te trouves actuellement dans un camp de réfugiés situé dans les montagnes du Nord. Nous avons établi un camp ici car nous avons fui notre village ravagé par les conflits entre les 4 confréries. Les 4 confréries, qu'est-ce que c'est? Jessica, c'est terrible. Les habitants de Stein Town ont signalé une nouvelle attaque à quelques kilomètres au sud. Quoi? Oh non, encore une bataille. Oh, je vois que notre pensionnaire s'est réveillé. Tu vas bien? Permettez-moi de faire les présentations. Benji, je te présente Gérard, mon père. C'est lui qui t'a transporté jusqu'ici. Et il n'y a pas de quoi de me remercier. Je ne pouvais pas te laisser évanoui sur le chemin. J'aurais été bien égoïste. Papa, Benji a un problème. Il a dû faire une mauvaise chute et il a perdu la mémoire. Comment? Tu es amnésique, jeune homme. Oh ouais, je me souviens de rien par mon nom. Mais alors, tu n'es pas au courant de ce qui se passe actuellement? J'allais justement le lui expliquer avant ton interruption. Une petite mise au point s'impose. Nous ne pouvons pas le laisser dans l'ignorance. Je vais tout expliquer. Venez, installons-nous à la table. Donc la partie 1, là, le début est vraiment beaucoup scénarisé, très narratif. Donc il n'y aura pas beaucoup de balades, de combats. Ça va être vraiment, on va nous expliquer un petit peu l'histoire. Bien, je vais tâcher de t'expliquer brièvement ce que sont les 4 confréries et pourquoi elles se battent. Avant d'habiter ces refuges, nous étions de paisibles villageois à Rocambure.
un petit bourg sans prétention. Nous vivions heureux et pensions que cela allait durer l'éternité. Mais il y a 3 ans, un événement sans précédent a changé la face du monde. 4 organisations sorties dont Tsezu ont soudainement envahi la région d'Elenos. Elles ont pris possession de nombreuses villes et ont enrôlé de force des dizaines d'habitants innocents pour qu'ils deviennent des guerriers. En parallèle à ces conquêtes, ces 4 organisations menaient une guerre, sans merci. Il semblait que chaque organisation voulait éradiquer les 3 autres. Personne ne connaissait leur but, leur raison de ces actes, ni leur origine. Qui étaient-ils réellement et pourquoi étaient-ils en conflit? À l'époque, nous ne nous soucions pas vraiment de toutes ces histoires. Rocambourg était un petit village innifiant perdu dans les lointaines contrées du nord. Mais petit à petit, les conflits se rapprochaient de notre village, et les envahisseurs commençaient à s'attaquer à de grandes agglomérations. Nous avons commencé à réellement nous inquiéter pour nos vies et nos familles. À cette époque, les envahisseurs étaient arrivés depuis 2 ans environ, et il s'était passé beaucoup de choses que nous ignorons. Des batailles, des attentats, mais ce dont nous étions sûrs, c'est que par je ne sais quel moyen d'espionnage ou d'autres événements inconnus, l'identité des envahisseurs était maintenant connue de tous. La légende de leur origine et de celle de leur conflit avait commencé à se répandre à travers toute la région. Tout le monde savait qui ils étaient. Tu te dois de connaître aussi cette légende, elle est essentielle dans le monde actuel, ne serait-ce que pour survivre. Je vais maintenant te conter cette légende, mais avant cela, permets-moi de te demander si cela ne t'a pas un peu rafraîchi la mémoire. Je suis vraiment désolé de tout cela, mais ça me dit vraiment rien. Je découvre cette histoire à l'instant, elle ne me rappelle aucun souvenir. Alors ton amnésie est vraiment grave. Personne n'ignore cette histoire dans le monde actuel. Alors j'aimerais beaucoup l'entendre. Je veux connaître l'origine de ces organisations. Bien alors, allons-y, voici l'histoire. Dans la nuit des temps, 4 confréries cohabitaient dans notre région Elenos. Chacune représentait une force de la nature à laquelle elle était particulièrement attachée. L'eau. Le feu. La terre. Et le vent. Les 4 groupes assuraient un équilibre parfait entre ces 4 forces et veillaient à une harmonie entre la nature et les êtres vivants dans toute la région. Le quartier général de chacune se situait dans un endroit reculé, et peu de gens soupçonnaient leur existence. En résumé, ces 4 organisations veillaient à l'équilibre naturel dans le plus grand secret, et elles étaient très utiles à la nature, voire indispensables pour son bon fonctionnement. Elles se réunissaient tous les 50 ans pour faire le point sur les actions menées. Durant les 5 dernières décennies, chaque chef venait débattre et présenter son point de vue à ses confrères. Mais il y a 32 ans a eu lieu leur dernière assemblée, durant laquelle un drame terrible allait changer la face du monde. En effet, peu de temps avant le discours qu'allait prononcer le chef de la confrérie du feu, un grand orateur, il s'est effondré dans les tribunes. C'était une phrase un petit peu bizarre, mais bon, passons. La réunion a tout de suite été interrompue et des médecins l'ont examiné. Ils n'ont pas compris l'origine de son mal, et la nuit suivante, il a expiré dans d'atroces souffrances. Leur chef étant décédé, les médecins ont décidé de faire un examen plus approfondi de son organisme. Ils ont découvert qu'il avait été empoisonné, avec des toxines presque indétectables, avant qu'elles ne passent plusieurs heures dans le corps de la victime. À partir de cet événement, les membres de la confrérie du feu ont compris que quelqu'un avait cherché à faire taire leur chef qui, d'après eux, comptait faire d'importantes révélations. Ils ont décidé de ne pas laisser la mort impunie et ont déclaré une guerre totale aux 3 autres confréries. Les fidèles du défunt ont commencé à soupçonner une alliance entre les 3 organisations pour évincer leur chef. Puis des attentats et des attaques ont commencé à survenir sur les territoires de chaque confrérie. Elles ne se sont plus préoccupées de chercher leurs responsables, elles se sont lancées dans une guerre sans merci contre tous ceux qui s'opposaient à eux. Il y avait une règle d'or, ne jamais utiliser d'armes au combat. Les Pokémon étaient la meilleure façon de se battre et de prouver sa valeur. Pendant les 29 premières années de conflit, ils se battaient dans des lieux reculés, inconnus au public. Mais il y a 3 ans, comme tu le sais déjà, les confréries sont passées à la vitesse supérieure et ont décidé d'envahir Elenos. Et voilà toute l'histoire. La suite, tu la connais.
Quelle histoire incroyable. Et oui, voilà les origines du conflit qui déchire ce monde. Par la suite, des membres de la confrérie de la Terre ont déboulé dans notre village. Ils ont voulu s'en emparer pour une raison que j'ignore et nous avons été chassés de nos demeures. Mais est-ce que mon passé a un rapport avec cette histoire? Ça, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce que tu faisais avant d'être évanoui. C'est très étrange. Avec tous les conflits actuels, plus personne n'ose s'aventurer sur les routes. Et nous ne t'avions jamais vu avant. Que faisais-tu? Oui, Jessica a raison. Il est inconcevable que tu sois parti dans les montagnes sans Pokémon. De nos jours, c'est le vrai seul moyen de protection. Tu devrais sûrement en avoir, mais tu as dû les perdre d'une manière ou d'une autre. Oui, vous avez sûrement raison. C'est bien dommage. Je n'avais vraiment aucun indice sur mon identité. Bon, il ne faut pas te laisser abattre. Je suis sûr que tu vas finir par te souvenir de quelque chose. Aie confiance en toi. Peut-être, mais qu'est-ce que je vais faire en attendant? C'est une bonne question. Tu serais plus en sécurité en restant ici, mais d'un autre côté, je comprends que tu veuilles retrouver la mémoire. Et pour cela, il serait plus judicieux de partir en voyage en quête de ton passé. Papa, tu n'y penses pas, c'est beaucoup trop dangereux. Je pense que Benji sera beaucoup plus en sécurité ici. Il risquerait sa vie s'il partait sur les routes. Les confréries sont partout. Mais je ne peux pas rester là à attendre que mes souvenirs reviennent et que cette guerre prenne fin. Il faut que j'agisse maintenant. Et pour cela, j'ai décidé de partir à l'aventure dans Elenos. Je vais partir en quête de mon passé et je vais en profiter pour tenter de libérer votre village. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Te battre contre la confrérie de la Terre et libérer notre village? Mais c'est simplement impossible. Vous m'avez sauvé la vie, je vais vous rendre l'appareil. Je sens que je peux y arriver. Quand vous parliez de ces conflits, de ces combats de Pokémon, j'ai ressenti une sensation inexplicable, comme si j'avais envie d'en découdre. Je sentais que ces combats m'étaient familiers. Alors, tu as déjà combattu auparavant? Je ne sais pas, mais c'est bien possible. En tout cas, je ne pense pas que j'ai des... En tout cas, je pense que j'ai des affinités avec cette discipline. Et tu penses vraiment être en mesure de nous aider? J'en ai la volonté. Je veux vous montrer ma gratitude. Vous êtes les seules personnes que je connaisse et vous m'avez bien aidé. Alors c'est à mon tour de faire preuve de bienveillance à votre égard. Oui, je comprends et je ne m'opposerai pas à ta décision. Si telle est ta volonté, je te laisserai faire. Après tout, tu es maître de ton destin, mais tu ne peux pas partir sur les routes sans Pokémon. C'est une règle de sécurité essentielle. Tu cours un grave danger à tout instant, les Pokémon sont les meilleurs moyens de protection. Tu dois à tout prix en trouver un. Vous avez raison, mais où pourrais-je en trouver? Oh, il y en a beaucoup dans les montagnes, mais pour capturer un Pokémon, il faut une Pokéball, et je n'en ai malheureusement pas. Comment faire? Tu devrais aller faire un tour du côté de la route 1. Tu pourras peut-être trouver quelque chose. Nous n'avons rien de mieux à te proposer. Ce n'est pas grave, vous avez déjà fait beaucoup pour moi. Il est temps qu'à mon tour, je vous vienne en aide. Je vais trouver un moyen d'acquérir un Pokémon. Ne vous inquiétez pas, je ferai mon maximum. Tu es brave, les gens comme toi sont devenus rares de nos jours. Avec cette guerre qui sévit, de nombreuses personnes sont devenues égoïstes et seraient prêtes à laisser mourir leur famille pour survivre. Nous traversons une époque bien sombre. Enfin bref, je vais arrêter de radoter. Tu ferais mieux de partir sans attendre. Mais avant, j'aimerais te remettre un objet qui t'aidera à te repérer dans cette vaste région qu'est Elenos et dont tu as perdu tout souvenir. Voyons, elle n'est pas là, ni même ici. J'ai bien pu la mettre où? Ah, la voilà. Voilà ce que je voulais te remettre. C'est une carte de la région d'Elenos. Je suis sûr qu'elle te sera utile durant ton long voyage. Merci beaucoup. Merci à toi, c'est tellement généreux de ta part de vouloir libérer Hérocondur. Ah, comme ça, il y a des petites musiques plus fortes que d'autres. C'est pas grave. Et voici un peu d'argent pour t'aider à débuter. 1000 Pokédollars, parfait. Eh bien, tu n'as plus qu'à aller sur la route 1 et essayer d'obtenir un Pokémon. Merci pour ce, je ferai mon maximum pour que vous puissiez rentrer chez vous. Faites-moi confiance. Bonne chance. C'est tellement émouvant. Pardon. Fais bien attention à toi. Ok, donc petite phase bien scénarisée qui nous explique bien tout. Franchement super sympa. Je vais essayer de vous faire un maximum les voix pour que ça rende bien sûr. Que ça rende le let's play beaucoup mieux. Donc voilà, bon. Hop. Camp des réfugiés. Et là c'est la route 1, je suppose. On va voir. Route 1, très bien. On va essayer d'explorer un petit peu le village. Le camp des réfugiés d'ailleurs. Je vais lui parler de là, non. Je n'ai pas eu le temps d'emporter mes affaires quand nous avons fui le village. Ce refuge est quasiment vide et je m'ennuie terriblement. Et je n'ai même pas ma canne à pêche. Ok, donc lui c'est un pêcheur. Donc en fait ils ont vraiment couru pour pouvoir
sauver leur vie, donc ils n'ont vraiment rien. Ah, cette maison est plus grande. Comme nous sommes la seule famille de 3 personnes du village, nous avons eu droit à un refuge un peu plus grand, c'est sympathique de la part des autres. Je ferais mieux de le laisser tranquille, il a un sale caractère. Allez, on se tire de là. On est déjà à 15 minutes de vidéo. Enfin 15 minutes et 29 secondes et 30 secondes. Hop, on va avancer vers la route 1. Les décors sont vraiment sympas, franchement. Route 1. Alors, qu'est-ce que tu me dis, toi? Vieil homme. Alors, mon enfant, je crois que tu cherches un moyen d'acquérir un Pokémon, je me trompe? Non. Et tu veux un Pokémon dans le but de libérer notre village de la confrérie de la Terre, c'est bien ça? Exact, mais comment le savez-vous? Oh, je sais beaucoup de choses, mon enfant, vois-tu, j'ai un ami très puissant qui pourrait peut-être t'aider à réaliser un si noble but. Ah, et où pourrais-je le trouver? Tu ferais bien d'aller faire un tour vers la montagne, un peu plus au nord, qui sait ce que tu pourrais y trouver. Je ne comprends pas, que voulez-vous dire? Ne pose pas tant de questions, va voir cette montagne, tu pourrais y découvrir quelque chose. Waouh, ça me défonce la respiration, de faire la voix du vieux. J'ignore pourquoi quelqu'un a creusé un escalier dans cette falaise, il n'y a rien là-haut. Je suis sûr, je vais vérifier. Ouais. Y'a quoi là? Une étrange énergie se dégage de cette paroi, c'est très insolite. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ferais mieux de retourner voir ce vieillard. Hop. Allez, on prend une grande inspiration. Eh bien, jeune homme, es-tu allé voir cette montagne comme je te l'avais conseillé? Ouais, mais je comprends toujours pas où tu veux en venir. Tu n'as donc pas compris, tu n'as rien ressenti là-bas. Si, j'ai ressenti une forte énergie, mais c'est tout. Que voulez-vous que j'y trouve? Vous êtes très étrange, vous savez. Et qui vous êtes d'abord? Comment vous savez que je cherche un Pokémon? Qui est cet ami puissant dont vous parlez? Et pourquoi m'avez-vous dit d'aller examiner cette paroi? Ok, on la refait. Ah, l'insatiable curiosité de la jeunesse, ça me rappelle mes belles années. Mais ne sois pas donc si pressé, je vais tout expliquer. Mais ne restons pas là pour bavarder. Depuis cette guerre entre les confréries a éclaté, on est en sécurité nulle part. Et les murs ont des oreilles, alors prudence, retrouve-moi dans ma maison. J'habite au sud-est du refuge, je t'y attendrai et je t'expliquerai tout. Mais attendez, monsieur... Il est parti, là. Bon. Je sais pas ce qu'il y a derrière cette montagne, mais c'est très bizarre. Camp des réfugiés. Ah, ça doit être là. Ah, te voilà, mets-toi à l'aise. Oula. Bien, il est temps de passer aux choses sérieuses. Tu dois sûrement te poser beaucoup de questions. En effet, j'aimerais savoir à quoi rime cette mise en scène. Et qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous tout cela? Une question à la fois, veux-tu? Mon cerveau n'est pas assez puissant pour capter toutes ces questions. Tout d'abord, permets-moi de me présenter. Je me nomme Marcus, et moi j'habitais aussi autrefois le village de Rocambure, avant que cette infâme confrérie ne nous contraigne à l'abandonner. Mais je suis un habitant un peu particulier. En fait, je suis le maire et le fils des fondateurs de notre ex-village. Et c'est moi qui ai fait bâtir ce refuge, il y a quelques mois de cela. Lorsque les conflits, là, on s'en fout, et les nôtres se rapprochaient de plus en plus de notre village. Alors sans vous, les habitants de Rocambure n'auraient eu nulle part où aller. Exact. Mais il y a encore certaines choses que je ne comprends pas. Comment saviez-vous que je recherchais un Pokémon? Ah, ça, c'est grâce à mon vieil ami, il sait tant de choses. Mais qui est donc cet ami dont vous parlez sans cesse? Et que sait-il de moi? Il sait que tu as perdu la mémoire et que tu veux libérer Rocambure. Et comment sait-il tout cela? Comment connaît-il mon passé? Non, je ne crois pas. Mais je sais qu'il peut t'aider dans tes quêtes dans les quêtes de tes origines. Mais comment? Et vous ne m'avez toujours pas dit qui il est? C'est une longue histoire, veux-tu que je te la conte? Bien sûr, je meurs d'envie de savoir qui est cet homme. Bien, alors commençons. Vois-tu, il y a quelques décennies de cela, j'avais un très précieux ami. Il se nommait Genzil. Nous avions à peu près le même âge, et nous faisions tout ensemble. Nous étions vraiment inséparables. Mais nous avions une différence
et de taille. J'habitais Rocambure avec mes parents à cette époque, mais lui dédaignait la modernité et s'était installé dans la forêt. Il vivait dans une cabane précaire, au contact de la nature. Il semblait être en harmonie parfaite avec elle et en connaître tous les secrets. Malgré nos différences, nous nous apprécions énormément. Nous avons continué à vivre Ah oui, ok. Nous avons continué à vivre côte à côte et nous avons vécu d'innombrables moments merveilleux ensemble. Nous grandissions ensemble et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Un jour, il m'avait même demandé de concevoir une encyclopédie électronique qui pourrait enregistrer toutes les données des Pokémon rencontrés. Il avait fait son premier pas vers la modernité, car il voulait me faire plaisir, mais aussi pour mieux connaître les Pokémon qu'il adorait. J'ai donc conçu ce fantastique appareil, avec l'aide de quelques scientifiques, et nous l'avons nommé Pokédex. Cet objet devait être incroyable, mais permettez-moi de vous demander quelque chose. Quel est le rapport entre cette histoire et la situation qui nous occupe actuellement? Patiente un peu et tu vas comprendre. Donc, comme je te le disais, nous vivions très heureux ensemble. Mais il y a exactement 32 ans de cela, son comportement a brusquement changé. Il semblait troublé et il était parfois pris de crises d'angoisse. Je lui demandais ce qui lui arrivait, mais lui qui était toujours si calme et si serein, il m'a répondu que les forces de la nature étaient en déséquilibre et qu'elles étaient en train de se détruire mutuellement. Je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait me dire, et il m'a appris l'existence des 4 confréries. Elles symbolisent l'équilibre de la nature, et le fait qu'elles soient en conflit présentait un grave danger pour l'équilibre naturel. Je lui ai ensuite demandé comment il pouvait être au courant de tout ça, et il m'a appris qu'il la ressentait. C'est difficile à expliquer, il sentait que l'énergie de la nature était en baisse constante. L'énergie de la nature? Qu'est-ce que vous me racontez là? Ton incrédulité souligne ton ignorance. Cette énergie existe bel et bien, mais très peu de gens sont capables de la ressentir. Toutes ces années que Genzi a passé dans la forêt lui avait procuré le don étrange de ressentir l'énergie de la nature. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est la stricte vérité. Il avait le don de communiquer avec les forces de la nature et il avait ressenti qu'un conflit opposait les piliers de cet équilibre. La terre, le vent, le feu et l'eau. J'ai eu du mal à le croire au début, mais j'ai compris qu'il était réellement perturbé. D'ailleurs, autour de nous, les Pokémon commençaient à s'agiter anormalement. Toute la nature était en émoi. Ces batailles étaient donc si terribles. Tous les êtres vivants les ressentaient, mais les hommes ont perdu cette harmonie avec la nature et ne se doutaient de rien. Alors, après une semaine de souffrance mentale, Gendil déclara que c'en était trop. Ces conflits devaient prendre fin. Il décida de partir dans les montagnes du Nord et de s'isoler pour méditer à la recherche d'une solution de cette terrible guerre. Je l'ai laissé partir et je fus bien triste de son départ. De mon côté, j'ai continué ma vie à Rocambure et je suis devenu maire. Et il y a 3 ans, quand les guerres ont éclaté un peu partout dans Hélénos et que les confréries sont apparues au grand jour, j'ai su que sa prédiction était bonne. J'ai donc entrepris de construire un refuge dans les montagnes du Nord pour protéger mes chers citoyens. Et j'en suis même en même temps parti à la recherche de Genzil. Et vous l'avez retrouvé? Eh oui, j'ai entendu sa voix résonner dans ma tête, et il m'a guidé jusqu'à la grotte où il méditait depuis 32 ans. Quel bonheur ça a été de le retrouver. J'ai tout d'abord constaté qu'il avait extrêmement changé durant toutes ces années de méditation. Il avait enveloppé ses facultés incroyables, proches de celles des Pokémon Psy. Ainsi, il avait pu me parler par télépathie pour me guider. De plus, il camouflait l'entrée de sa grotte en créant l'illusion d'une paroi de rocher. Un instant, alors vous voulez me dire que votre ami se trouve toujours derrière cette paroi que vous m'avez demandé d'examiner? Oui, tu as enfin compris, mais laisse-moi finir, veux-tu? Ainsi, durant toutes ces années de méditation, il avait cherché une solution à la guerre des 4 confréries, mais malgré son immense sagesse, il n'avait trouvé aucune solution miracle. Cette guerre semblait ne vouloir jamais s'arrêter. Nous avons passé quelques jours ensemble, puis je lui ai promis que je ferais mon possible pour l'aider si jamais il trouvait une solution. Et je suis reparti à Rocambure. Il y a une semaine, nous avons fui notre village et nous nous sommes réfugiés ici. Je lui rends donc visite chaque jour pour discuter avec lui. Et ce matin, il m'a informé qu'un garçon amnésique avait été recueilli par Gérard. Mais comment pouvait-il le savoir s'il reste toujours dans sa grotte? Cela fait partie des pouvoirs qu'il a développés. Il peut voir et entendre tout ce qui se passe dans les montagnes autour de ces grottes. Il ressent l'énergie des êtres vivants et c'est comme s'il était omniprésent aux alentours. C'est stupéfiant. En effet. Mais alors, c'est-il ce qui m'est arrivé avant que je perde la mémoire? Malheureusement non, je ne crois pas. D'après ce qu'il m'a dit, tu devais être trop loin.
de sa grotte pour qu'il ressente ton énergie. Ah, c'est dommage. Mais en tout cas, il m'a dit que le garçon qui avait été recueilli avait un potentiel inimaginable pour le combat de Pokémon, et que le fait qu'il n'ait aucun souvenir lui donnait un cœur très pur. S'il avait des vices avant, il devait les avoir perdus en perdant la mémoire. Moi, un potentiel au combat et un cœur pur, oui, c'est sûrement dû à ta vie antérieure. Genzil m'a donc informé que ce garçon amnésique devait peut-être être une solution à ces conflits, et qu'il pourrait peut-être faire quelque chose. Moi, je pourrais mettre fin au conflit, mais c'est n'importe quoi. Je ne sais pas exactement ce qu'il a voulu dire, mais toujours est-il qu'il tient à s'entretenir avec toi, et qu'il m'a promis de te remettre un Pokémon, pour que tu débutes ton voyage. Mais comment pourrais-je être doué au combat Pokémon? Je me souviens même pas en avoir déjà fait un seul, et je n'ai aucune Pokéball. Quand Monsieur Gérard m'a trouvé, je n'avais aucune Pokéball. Je ne sais pas ce qui s'est passé, tu les as peut-être perdus, mais Genzil ne peut pas se tromper s'il a confiance en lui. Donc avec ton accord, nous allons lui rendre visite et il t'expliquera tout. Voilà toute l'histoire, ai-je bien répondu à toutes tes questions? Vous avez éclairé beaucoup de choses, mais je me pose encore une question. Pourquoi ne pas m'avoir dit ça sur la route 1 quand vous m'avez rencontré? Pourquoi m'avoir dit d'aller examiner cette paroi, et après pourquoi ne pas m'avoir dit de venir ici pour enfin pourquoi m'avoir... Oula, attends. Pourquoi avons-nous dû venir ici pour parler? Pourquoi tant de mystère? Oh, mon pauvre, tu n'as donc toujours pas compris? Ouais, explique-toi. Mais nous étions surveillés, pardi. Il faut se montrer très prudent. En ce moment, les confréries ont envoyé des éclaireurs et des espions dans les endroits qu'ils n'ont pas encore conquis. Quand je t'ai rencontré, j'avais... Oh là, attendez. J'ai très bien vu que quelqu'un nous épiait à travers le feuillage d'un arbre. C'est pourquoi je t'ai envoyé examiner cette paroi pour tenter de te faire comprendre que quelqu'un se cachait derrière lui. Puis je t'ai fait venir ici pour tout expliquer en détail. Il ne faudrait pas que mon ami Genzil se fasse repérer, mais par une confrérie, ça serait dramatique pour lui. Je comprends. Bon, je pense qu'on en a assez perdu de temps. Mettons-nous en route, sans plus attendre. Je pars devant, je t'attendrai devant la grotte de Genzil. Et je vérifierai que personne ne nous observe. D'accord, merci de votre aide, Marcus. A plus. Waouh. Oh, j'ai l'impression que j'ai plus de respiration, là, les gars. Mais... Et bah les gars, on va faire une petite pause, parce que là j'ai soif. Donc voilà, je vais faire une petite ellipse. Et je vais boire, parce que sinon je vais mourir. Mais ça serait bête. Allez, à tout de suite. Ok, donc les amis, me revoici. Allez, on y va. Mais pendant ce temps... il y a un petit monsieur qui est extrêmement mal camouflé. Ah, pardon. Mais zut, ils ne reviendront plus. Inutile de les attendre. Ah, je suis sûr que ce papy a quelque chose à cacher. Mais pourquoi a-t-il demandé à ce gars d'aller examiner cette paroi? Les gens d'ici sont bizarres. Enfin, ça doit être un délire de ruraux. Qu'un homme aussi sophistiqué que moi ne peut pas comprendre. En attendant, je vais aller faire mon rapport. Cette zone ne présente aucun danger. Elle peut être envahie sans risque. Allez, c'est parti. Technique de camouflage végétal. Hop là, je remets ma porte comme ça. Hop. Hop, là, je me réinstalle. Très bien. Ok, bon, on est dans le camp du vieux. Du coup, les amis, on est déjà à 28 minutes. Enfin, moi, je suis à 28 minutes 40 de vidéo. Donc, du coup, on va s'arrêter là. En espérant que cette première vidéo de ce nouveau let's play vous aura plu. En espérant que la narration soit assez bien. Je l'espère en tout cas. Que ce let's play vous rendra bien. Puis bah si vous l'avez apprécié comme d'hab les gars, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis moi je vous dis qu'on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.